Alors, c'est une marche à suivre euh, que vous allez comprendre par la suite. On va mettre tous les GD dans personnage. Lui, lui et lui, ici. Voilà. Là, on les a tous. Le problème, c'est qu'ils disparaissent assez vite parce que les layers, la séquence est frame par frame dans les calques au-dessus. Ce qui fait que même si je mets un contrôleur ici, on va créer un contrôleur, un objet nul, nul object, qu'on va placer comme ça. On va mettre ça au milieu. Voilà. Et qu'on fait un time remap ici. Donc CTRL ALT T, time remap. On va pousser ça jusqu'au bout. Et le time remap jusqu'au bout. Et là, on va avoir 1 minute où le personnage va tourner la tête. Alors, pourquoi 1 minute? Pourquoi il faut que ce soit lent? Parce que, regardez, ici, du coup, on va éteindre les deux. On a ça. On a, pareil, le personnage qui tourne la tête de façon très, très, très lente. Mais, ce contrôleur-là, contrôle tête, il va falloir qu'il serve de player, en fait. On va le mettre là-bas, parce qu'il regarde de ce côté-là. Et on va lui dire que, toujours le time remap, on va utiliser le time remap comme player. On va faire ça. Et on va lui dire que, désormais, le time remap sera contrôlé par le contrôle tête. Et sera désormais contrôlé par la position. Voilà, ça va très très vite. Le problème, c'est que ça va très très vite. On n'a même pas le temps de voir ce qui se passe que... Hop, ça disparaît déjà. Et pourtant, on est à 1 minute. Ça veut dire qu'il va falloir ici retoucher l'expression pour étaler ça, pour le smoother, pour le rendre plus doux et plus long. Alors, on va diviser la valeur pour la rendre plus longue, divisée par 60. Parce que si on divise la valeur en fonction du contrôleur, ça veut dire qu'il faudra bouger beaucoup plus le contrôleur pour faire avancer le time remap. Si on divise par 60, ça nous fait ça. Ça devient possible. C'est déjà très très bien. Alors, je m'étais, pendant un long moment, je m'étais pris la tête pour essayer que le carré se retrouve devant. En fait, c'est une très mauvaise idée parce que c'est pas très joli, qu'on voit pas grand chose. Alors, du coup, je préfère avoir ça comme ça, ou même l'avoir plus grand, histoire de voir ce qui se passe quand même sur l'image, et pas avoir un trait en plein milieu. Hop. Du coup, voilà. Voilà pourquoi on a fait un time remap dessus, pour étaler un maximum les images, la séquence JPEG, pour étaler un maximum la séquence JPEG. Sinon, on aurait du tout importé un par un les images et les coller les unes à côté des autres, et voilà, ça aurait été très, très fastidieux. Alors que là, voilà, avec un time remap, on arrive à faire 1 minute où il tourne la tête, et du coup ici, si on refait un time remap dessus, et qu'on lui dit de suivre le contrôleur, ce qui va se passer, c'est que ça va être très rapide, mais si on le divise par 60, on a quelque chose qui est beaucoup plus utilisable et beaucoup plus facile à utiliser. Et ben voilà, il nous en reste 2 à faire. Ben c'est parti.
Allez, voilà, on vient ici, hop, CTRL-T pour le time remap. On va dans GD01, par ici, CTRL-T pour le time remap. On étend jusqu'à 1 minute, on reste appuyé sur Shift pour bloquer la fin. Ici, pareil, on reste appuyé sur Shift pour qu'ils viennent s'aimanter sur la fin. On a bien 1 minute de vidéo où le setup tourne la tête. Hop, on arrive ici, on fait le time remap, on fait Alt-clic pour nous sortir l'expression. On prend le lasso et on va aller pointer la position. On va le diviser par 60. Et nous voilà avec un gauche-droite. On va faire pareil pour le GD02 maintenant. Time remap. Ici aussi. On étend jusque là. On fait ça. On retourne dans le GD là. On fait un alt-clic pour récupérer l'expression. Une fois qu'on a l'expression, on prend le lasso et on va aller pointer la position et on la divise par 60 pour avoir plus de smooth et d'avoir plus de liberté. Alors maintenant, si on les met tous, bon, déjà on peut voir si elles sont synchro ou pas. Ouais, elles ont l'air d'être synchro. Mais le problème, c'est qu'on les voit toutes en même temps. Alors dans la prochaine vidéo, dans la suite, c'est de pouvoir contrôler en fonction de la hauteur du contrôleur, de savoir si j'utilise le G0, le GD0, le GD01 ou le GD02 pour symboliser et pour simuler le montée et la descente de la tête. A tout de suite.